c'est pas la peine de prendre le Baphomet, de couper en deux. Baf, c'est Saint Jean-Baptiste, Homé, c'est Mahomet, c'est l'islam. Ça, il faut arrêter. Le Baphomet, c'est quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. On sait que certaines commanderies en avaient un, on sait que les Templiers se réunissaient, on sait qu'ils entraient en communication avec on ne sait pas quoi. On a raconté tout un tas de conneries sur le sujet. Pour moi, la piste la plus évidente, c'est la récupération, soit sous le temple de Jérusalem, soit quand ils sont passés en Égypte, c'est la récupération d'une technologie suméro-babylono-égyptienne, elle-même datant de l'époque où il y avait, et c'était en chair et en os sur la planète, d'accord. Et il n'est pas impossible que ce Baphomet permettait de communiquer avec je ne sais pas quoi. Voilà. Alors après, il y a tout un tas de théories sur le Baphomet, bon, plus ou moins de bonne foi, ou plus ou moins de... Moi pour le moment, je sais que ça existe, je sais pas. Autre chose qu'il faut enlever, les Templiers convertis à l'islam, vous oubliez. Les Templiers ont été hérétiques, sans doute. L'état-major Templier était hérétique, oui. Hérétique chrétien arien, hérétique musulman, non. C'était pas dans leur éducation et c'était pas dans l'initiation qu'ils avaient reçue. Voilà. Donc, alors, des Templiers qui buvaient bien, oui, il y en avait, comme dans tout corps d'armée d'élite. À partir du moment où vous avez un corps d'armée d'élite et qui se battent bien, il y a forcément de l'alcool. Et les Templiers homosexuels, oui, il y a certainement eu des homosexuels parmi les Templiers, comme dans tout corps d'armée de l'époque, voilà, bon, c'était plus puni par l'Église, mais ça fait pas d'eux, je veux dire, voilà. Les Templiers pratiquant la magie noire, etc., des Templiers opératifs. Magie noire, je ne sais pas si elle était blanche, noire, ou bleue ou jaune, oui, dans certaines commanderies, compte tenu des connaissances qu'ils avaient et compte tenu de la connaissance du magnétisme émergent sur leur commanderie, il est certain que certaines commanderies se sont transformées en centrales d'énergie et que l'on pouvait certainement y réaliser des opérations dignes, on va dire, de la fission nucléaire de nos jours. Voilà. Bon, c'est pas de la magie, c'est de la science qu'on apprendra un jour. Voilà. Enfin, dernier élément, et alors ça je le sais, parce que nous n'y sommes pas dedans, donc comme nous n'y sommes pas dedans, je peux vous le dire franchement, depuis la fin des Templiers et depuis l'extinction des derniers Templiers milieu du XIVe siècle, d'accord, il n'y a aucune organisation de par le monde qui ne soit héritière directe Templier. Les Templiers n'ont pas d'héritier. La seule filiation templière, si on parle si l'on parle des connaissances hérétiques et ésotériques des Templiers, la seule filiation templière que l'on peut peut-être caresser du bout du doigt, c'est l'apparition, à partir de la fin du XIVe, et puis du XVe et du XVIe, c'est l'apparition de gens très initiés, très isolés, très secrets, que l'on va appeler des Rose-Croix. La seule, vous pouvez oublier tout lien avec la maçonnerie, il n'y a aucun, qu'elle soit écossaise, anglaise, française, togolaise, rwandaise, d'accord, il n'y a aucun lien, pour la bonne et simple raison que j'avais intitulé les Templiers, milice du Graal. L'état-major Templier, les troupes ont suivi, l'état-major Templier est une création des membres de la lignée du Graal. Il y a deux communautés de la lignée du Graal à la création des Templiers. Les descendants des Visigoths, des seigneurs Visigoths, et quelque chose qui a un super costume de super-héros, les Bénédictins. Voilà. Ça, ce sont les deux communautés qui mettent en place, on va dire, un commando d'une centaine de personnes pour aller chercher quelque chose de très précis, qui n'est pas l'arche, parce que l'arche, la lignée, elle l'a depuis longtemps, donc ils vont chercher autre chose, et
faire autant de manœuvres, déclencher des croisades pour ramener un corps de quelqu'un qui n'est pas monté au ciel selon le credo de l'Église catholique, c'est déjà très chaud, c'est très chaud, d'accord, pour les bénédictins et pour les templiers. Déposer ce corps ici, il ne peut y avoir qu'une logique, ce corps va être réhabité par une énergie, une âme, et ça m'étonnerait que ce soit la distribution des bonbons et des fleurs, parce que ce corps, c'est le corps d'un zélote, d'un roi, chef de guerre, qui peut être le grand prêtre du temple, d'accord. Il faut d'ailleurs réfléchir attentivement sur la relation entre Yahvé et les juifs messianistes, donc, et les juifs de la bande à Jésus. Il faudrait être très attentif à ça, parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. Mais les Templiers, ministres du Graal, déplacent un objet, le corps. Certains savent pertinemment que ce corps sera réutilisé. Ce corps n'a toujours pas été réutilisé. Ce corps a fait l'objet d'une opération de camouflage et d'illusion le 21 décembre 2012. Parce que le 21 décembre 2012, la seule chose que le gouvernement visait, c'était le corps. C'était pas les extraterrestres, c'était pas les portes dimensionnelles. Voilà. C'était la seule chose qu'il visait, c'était le corps. C'est-à-dire, soit on peut récupérer le corps sous couvert d'une opération de protection de la population par rapport à des sectes, soit on peut faire un exercice pour voir comment on peut encercler la zone et tout détruire, y compris l'armée de Jésus, la nouvelle armée de Jésus, celle qui est en train de se former en ce moment, d'accord. Comment on peut tout détruire avant qu'elle ne descende dans la vallée, c'est-à-dire Carcassonne, Narbonne et puis direction Paris et tout. Voilà. Donc, il y a, quand on regarde attentivement l'histoire des Chevaliers du Temple, on se rend compte effectivement que il y a des choses qui ne vont pas et que ça tourne autour de Jésus. Alors, si vous voulez des preuves, il n'y en a pas des preuves. Quelles sont mes sources? Alors, quelles sont mes sources? On va être très clair. Quand on est dans un petit comité, il n'y a pas de souci. Deux sources principales, une troisième archéologique et une quatrième toujours la même. Vous avez devant vous Gualdim País, le maître du Portugal qui a créé la logistique templière au Portugal, d'accord. Et un petit con qui n'a pas été consacré chevalier parce que c'était au moment de 1307, d'accord, et qui est mort dans les cellules du sénéchal de Carcassonne avec le maître de la commanderie du château de Douzens, enfin, d'une des propriétés à côté du village de Douzens sur le long de l'autoroute et de la voie qui amène à Narbonne. Voilà. Ça, c'est, on va dire, la première source. Celle-là, elle est subjective. La deuxième, vous avez à Oviedo, près d'Oviedo, vous avez le monastère de Silos. Si vous allez voir les chapiteaux du monastère de Silos, il y a un chapiteau qui dérange. Ce sont des guerriers francs, enfin habillés en soldats francs, qui entourent de manière à former une proue de bateau, qui entoure une caisse dans laquelle on se rend bien compte qu'il y a un corps. Voilà. Ça, c'est près d'Oviedo, au monastère de Silos. Pourquoi est-ce que c'est là-bas? Parce que c'est là-bas qu'a redémarré la résistance visigothique, catholique, face aux Sarrasins. C'est surtout visigothique. Et ensuite, vous avez comme référence la référence classique, à savoir que vous regardez attentivement tout ce qui a été écrit sur les Templiers, vous regardez attentivement l'histoire de la région ici, du Languedoc, vous regardez attentivement, vous allez à Germigny-des-Prés comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on explique que les Templiers ramènent l'Arche d'Alliance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous avez un peu suivi mes conférences précédentes, vous avez compris qu'on est toujours sur la lignée du Graal, et que la lignée du Graal, de manière assez discrète, enfin maintenant c'est plus discret, mais de manière assez discrète, accumule un certain nombre d'objets
de corps. Enfin, elle accumule un certain nombre de choses, entre guillemets, autour du Bugarach, de la vallée de la Salse et peut-être un petit peu ailleurs, hein, dans la région, en vue de quoi? En vue de reprendre le pouvoir, tout simplement, de reprendre